Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine de février et on va remplir ensemble les enveloppes pour la dernière semaine du mois. Pour le préciser, on n'a pas fait énormément de dépenses cette semaine. En fait, on a trop la flemme de se rendre dans les magasins pour faire les courses, donc on privilégie le drive et ça nous va. Comme ça nous évite de perdre du temps dans les magasins. En fait, c'est notre... Je sais pas, en ce moment on a la flemme et j'ai l'impression que ça fait depuis le début de l'année où on a vraiment la flemme d'aller faire les courses en magasin. Il y a des périodes comme ceci où on n'a pas forcément envie de bouger et c'est notre cas à nous. Pour rappel, ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. D'ailleurs, il y en a 2 en stock sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Après, on verra si jamais j'ai beaucoup de demandes par rapport à mon budget planner. Ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte, donc format A9. Je n'ai toujours pas fait les enveloppes pour mon nouveau portefeuille. C'est juste que là, je suis en train de travailler à fond sur les enveloppes épargne. Merci les pompiers ou merci la police. Donc voilà, on va commencer de suite et par l'alimentation. Alors pour l'alimentation, on avait un budget de 80 € cette semaine, comme chaque semaine. On a dépensé 22,28 € et il nous reste dans cette enveloppe là 57 € et 72 centimes. Donc il reste, il me semble, 35 € en virtuel et là on a 2 billets de 20, 2 billets de 10. Si je commence à me mélanger entre 10 et 20, ça va pas le faire. Resto, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promo, il nous restait 44 € et 6 centimes. On a tout dépensé chez Carrefour Drive, voilà. Carburant, comme je vous l'ai dit, maintenant c'est pris en charge par l'entreprise de mon conjoint. Et d'hiver, on n'a rien dépensé cette semaine. Titi, j'ai oublié de l'écrire, il a dépensé 15 € la semaine dernière parce qu'il est parti chez le coiffeur. Et du coup, le billet de 5, je l'ai mis directement ici, voilà. Donc c'est tout, hein, c'est cool, on n'a pas fait énormément de dépenses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les enveloppes épargne, j'ai pioché dans l'enveloppe maison. On a pris 50 € pour faire une commande sur le site Peinture Discount. En fait, moi je vous conseille vraiment de regarder sur internet si les pots de peinture ne sont pas moins chers que à Casto, à Leroy Merlin ou que sais-je. Parce que comme je vous l'ai dit, là on va un peu changer donc la cuisine parce qu'on n'avait pas le choix. Et en même temps on va repeindre quelques murs. On prend la marque Dulux Valentine et Dieu sait que ça coûte quand même cher cette marque. Pour un pot de 2,5 litres à Casto ça coûte 49 €, on va dire grosso modo 50 €. Alors que là sur le site Peinture Discount, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le pot nous est revenu à moitié prix. Donc c'est la même marque en plus. On a acheté le plus gros sur le site comme la peinture, donc la peinture de couleur, la peinture blanche et les bâches puis le scotch. Je sais que chez Action le scotch, le kit de peinture, les pinceaux et tout, ça coûte pas cher. Sauf que c'est de très mauvaise qualité. Car quand on a emménagé dans cet appartement-là, on a refait toutes les peintures. On a voulu mettre de la peinture satinée. Parce que c'est plus facile à nettoyer quand il y a une tache ou quoi que ce soit. Et quand on a mis du scotch autour, enfin sur le mur et pour délimiter, vous avez compris, et bah le scotch il s'arrachait à chaque fois et franchement je ne veux plus revivre ça parce que c'était vraiment super chiant. De plus
Les rouleaux, ils perdent leurs poils, même si on avait beau mettre du scotch dessus pour enlever les poils qui tombent. Franchement, ça marchait pas. Parce qu'à chaque fois quand on peignait, on avait des petites peluches de rouleaux sur le mur et honnêtement c'est super chiant. Donc pour les rouleaux je vais voir chez Casto Leroy Merlin. Certes c'est un peu plus cher que chez Action, mais au moins c'est de la bonne cam quoi. Voilà, je pense que je vous ai assez raconté ma vie. Maintenant on va retourner ici. On va directement remplir les enveloppes et il n'y en a qu'une à remplir, c'est l'alimentation. Alors je vais faire juste ça, je vais remettre ça dedans et je vais plier le billet devant. Tac tac tac. Ça c'est bon, maintenant on va aller directement dans économie. Alors là vous allez voir que j'ai mis plus 60 parce que tout simplement il nous restait quelques euros et donc du coup j'ai pu faire un chiffre rond, ce qui fait que à la fin du mois quand je vais tout retirer les économies en virtuel, j'aurai cette somme là, 130 euros. Après on ne sait pas si la semaine prochaine on fera également des économies, mais ça c'est à voir, sachant que le mois prochain comme vous le savez on part à Los Angeles pendant 10 jours, donc le budget sera beaucoup réduit pour les dépenses mensuelles parce que on sera quasiment pas là pendant 10 jours. Hein. Et du coup, il y aura plus d'argent dans l'épargne. Voilà. Je pense que c'est tout. Ah oui, là, on a 1,07 €. Quand je suis partie faire les petites courses, parce que je suis aussi partie à grands frais, pour être précise, j'ai oublié de mettre mes pièces rouges, donc j'ai pas eu le choix de donner un billet et la caissière m'a rendu 1,07 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever les 7 centimes. Tac. Je vais les mettre dedans. Et ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Je pense que c'est tout pour ceci, on va le mettre de côté. Donc pour la monnaie, on a réussi à avoir... je pensais que j'avais une pièce de 1. Elle m'a donné 2 pièces de 50, donc je rectifierai. On a réussi à avoir 1 € en pièces de 50 et donc depuis le début du mois, on a 3,10 €. C'est merveilleux. Bon c'est pas grave, on a moins de monnaie ce mois-ci. Mais ça arrive. Donc là dans la boîte à monnaie on est actuellement à 9,50 €, encore 50 centimes et je pourrais faire un échange de monnaie en billets. J'ai refait le suivi de l'épargne. Donc là j'ai ajouté gaz, gaz il était déjà, mais j'ai rajouté syndic, eau et taxes. Comme ça moi j'ai un visuel de tout ce qu'on a, que ce soit virtuel ou en espèces. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. N'empêche, ça fait quand même pas mal d'enveloppes. Hein. Bref. Gaz, électricité. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce mois-ci? Donc, on a eu... Je sais pas si je vous l'ai dit ça la semaine dernière. Non, je pense pas, non. On a eu un prélèvement d'un montant total de 121,94 €. Donc dans cette enveloppe là on est actuellement à 484,09 €. Voilà, c'est tout pour ceci. Et ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, concernant la maison, j'ai pris 50 € mais ça nous est revenu à 65 € en réalité. Après les 15 € j'ai pioché dans mon compte parce que comme vous le savez, si jamais vous me suivez depuis un petit moment, j'aime bien quand même avoir un petit PQ dans le compte en banque au cas où il y a des dépenses comme celle-ci. Voilà. Je pense que c'est tout. Ah oui, juste pour cashback et remboursement, on n'a pas fait énormément de cashback et remboursement ce mois-ci, cette semaine. Après, on n'a pas fait énormément de dépenses non plus. On a réussi à avoir 17 centimes en cashback et on est actuellement depuis le début du mois à 40,86 €. Voilà. Je pense que c'est tout, que je vous ai tout dit.
Ne vous inquiétez pas, les enveloppes épargne vont arriver. Normalement, je vais en mettre en stock à partir de dimanche, le jour où vous regarderez cette vidéo-là. Il y aura pas mal d'enveloppes roses et violettes, mais pas beaucoup dans les autres couleurs. Mais dans tous les cas, vous verrez bien concernant le stock. Ça, il faudrait que je les mette aussi en vente. Mais je suis en train de réfléchir... parce que du coup ça sera de la personnalisation, voilà. Mais ouais, je suis en train de réfléchir si je vous fais un set de 3, de 4 ou de 5. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que je peux vous proposer dans ce set, soit en set de 3 trackers, de 4 ou de 5 trackers. Je réfléchis parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font suivi de l'épargne à long terme, suivi de l'épargne à court terme, économie ou je sais pas quoi, donc ou défi tout simplement. Donc je suis en pleine réflexion, mais ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à faire, surtout les enveloppes. Et en plus de ça, j'ai aussi des enveloppes du mois qui sont en cours de réalisation. C'est juste que je n'ai pas le temps. J'abuse un peu quand je vous dis que j'ai pas le temps, mais en vrai je me repose un peu parce que je viens d'arrêter le travail et je récupère aussi beaucoup de sommeil vu que j'ai été très longtemps fatiguée avec ce travail. D'ailleurs, pour vous dire, bon, je sais pas si vous en foutez ou pas, mais au moins comme ça je vous le dis, j'avais chopé de l'eczéma au niveau de la paupière supérieure. Et ça, je pense que c'était beaucoup à cause du stress et du froid. Donc là il fait moins froid et depuis que j'ai arrêté de travailler, j'ai plus d'eczéma sur la paupière. Voilà. Donc autant vous dire que je pense que mon corps me disait Cindy, vivement que t'arrêtes parce que là on n'en peut plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et je suis en train de travailler en amont quand même. C'est juste que ça prend un peu de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on a fait plus de 50 € d'économie, même si c'était pas voulu. C'est juste qu'on avait un peu la flemme de faire les courses et on a fait plutôt nos courses en drive. Vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. C'est vraiment un réseau social dont je veux développer. C'est juste qu'avec le travail en tant que salarié, j'avais vraiment pas le temps. Donc là j'aurai beaucoup plus de temps et il faut que ça soit un peu automatique, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est là où je vous raconte vraiment tout, que ce soit ma vie, les avant-premières ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Nous on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et couvrez-vous parce que la semaine prochaine il va faire ultra froid. Il fait beau mais ultra froid, c'est juste horrible. Heureusement que je travaille plus parce que je travaillais beaucoup à l'extérieur et ça jouait beaucoup sur ma peau. En fait moi j'ai un corps qui ne supporte pas le froid. Je me suis dit entre le chaud genre canicule et le froid, je préfère le froid, mais finalement en voyant tout ce qui se passe sur mon corps, l'eczéma, sur mon visage, c'est vrai que je me dis non mais le froid c'est horrible. En plus de ça on n'a toujours pas allumé nos radiateurs. D'ailleurs c'est franchement un exploit, on n'a toujours pas allumé nos radiateurs. Après on le vit bien, il fait quand même 20 degrés à la maison sans mettre les radiateurs. D'ailleurs c'est plutôt les voisins qui doivent le mettre, donc ça réchauffe aussi notre appartement, donc pas besoin de le mettre pour l'instant. Après nous on n'a pas trop froid dans l'appartement, il fait pas froid Donc écoutez, tant mieux, on fait quand même des petites économies concernant l'énergie et ce n'est pas plus mal. Je pense que j'ai énormément blablaté, donc je vais vous laisser ici. On se dit à dimanche et moi je vous fais d'énormes bisous. Salut!